Selon les rapports, le 26 mars 2025, le groupe WNYE a officiellement annoncé sa création à Pékin. La Fondation caritative WNYE pour les personnes âgées se concentre sur l'intégration profonde des soins intelligents et des services caritatifs. S'engage à résoudre les problèmes de la société vieillissante grâce à l'intelligence artificielle et au métavers, ainsi qu'aux technologies de pointe comme le Big Data. La Fondation a injecté un capital initial de 500 millions de yuan en collaboration avec le ministère des Affaires civiles, la Fondation chinoise pour le développement des personnes âgées. Plusieurs hôpitaux de premier ordre et entreprises technologiques ont co-lancé le plan d'action protection intelligente des personnes âgées 2030 minutes, marquant une nouvelle étape dans la stratégie du groupe WNYE. Dans le domaine des soins aux personnes âgées, selon Zhang Wenryu, PDG de WNYE, qui a publié un message public, de 2025 à 2030, ils perfectionneront progressivement et tu t'es attaché à notre famille, hein? Je te dis, la balance de ton frère aîné a certainement un problème, ça nous a fait la garder plus longtemps. Pendant plus d'un mois, je m'en fiche, cette fois nous devons d'abord peser. Pour éviter qu'il ne triche à nouveau. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'y aller. Je sais. Vraiment. Więc, maman. Wen Qiang. Maman ne se sent pas bien? Tu ne te sens toujours pas bien? Je me tue à te soigner depuis 2 mois. Je ne me sens pas bien non plus, supporte-le. Dépêche-toi. Maman, supporte encore un peu. Quand on arrivera chez ton frère aîné, il t'emmènera. Więc, maman. Oh vraiment, tiens-toi bien. Je vais voir. Tu as mangé autant ce matin, comment ça se fait que tu n'as pas pris de poids? Qiang. Je vois que ta mère ne tiendra pas 2 jours de plus. Tu ne dois absolument pas la laisser mourir chez nous. Il faut absolument l'emmener ailleurs. Mais si maman a un peu maigri, ton frère aîné ne la gardera pas. Comment faire? Je sais. La Fondation caritative WNYE pour les personnes âgées est une fondation nationale à but non lucratif approuvée par le ministère des Affaires civiles. Aujourd'hui, le groupe WNYE a sonné la première cloche de l'industrie des soins aux personnes âgées. Mange toute cette viande. C'est trop gras, je ne peux pas manger, tu ne manges même pas de la viande? Va demander autour de toi, dans tout le village. Y a-t-il une grand-mère aussi difficile que toi? Mange. Le capital enregistré est de 500 millions de yuan, le champ d'activité couvre développement de technologies pour les seniors intelligents, adaptation pour le vieillissement, héritage culturel des personnes âgées et autres domaines. Je ne vous dérangerai pas, non. Je vais chercher YUYE. Tu te souviens toujours de ta précieuse fille? En s'appuyant sur le groupe WNYE, 637 brevets de technologie numérique. Le groupe WNYE, actuellement avec 19 institutions nationales, établir une coopération. Elle est occupée en ce moment à faire des démonstrations à l'extérieur. Elle ne t'a donné que de l'argent? T'a-t-elle jamais donné quoi que ce soit d'autre? T'a-t-elle jamais pris en charge? T'a-t-elle jamais pris en charge une seule journée? C'est toujours moi. Ta belle-fille qui s'occupe de toi, va demander autour de toi. Quelle fille entretient sa mère? Est-ce que tu veux que ton fils et moi ayons honte en public, n'est-ce pas? Est-ce que tu le fais exprès? Objectif en 2030, servir 1 milliard de personnes âgées. Mange. Mange. Le groupe WNYE se consacre à ce que chaque personne âgée ait un soutien dans sa vieillesse. Lorsque vous achetez des choses pour les personnes âgées isolées, assurez-vous qu'elles soient de qualité. N'oubliez pas de demander à nos employés de passer du temps à parler avec les personnes âgées. D'accord. Cela fait longtemps que je n'ai pas entendu la voix de maman, je vais l'appeler. Ensuite, c'est YUYE. Je te préviens, si tu oses dire des bêtises tout à l'heure, tu vas voir ce que je vais te faire. Allô maman. Pourquoi as-tu mis si longtemps à répondre? Comment va ta santé? La santé va bien. 20 000 yuan par mois, est-ce suffisant? Comment tes 2 frères? Prennent-ils soin de toi? C'est suffisant, ils prennent bien soin de moi. Très bien. Maman, dans quelques jours, je viens de créer une fondation caritative pour les personnes âgées isolées, une fois que tout sera en place. Je reviendrai te voir. Maman t'attendra pour te préparer de bons petits plats. Encore des bons petits plats, ce que je te donne n'est-il pas assez bon? Pourquoi veux-tu qu'elle revienne?
Pour qu'elle se plaigne. Je veux juste que... Qu'est-ce que tu veux? Je te le dis. Va te plaindre, de toute façon c'est ton fils qui sera humilié. Oui, maman. Ça mon pion. Mange. Maman. Fais-le pour moi, maman. Mange. Je mange. C'est bien fait pour toi, tu ne mérites pas le bonheur, tu ne peux même pas manger de la viande. Alors bois de l'eau, je ne peux pas croire ça. Aujourd'hui, ce poids ne va pas augmenter. Viens, bois. Je ne peux pas boire, je te le dis. Le grand frère va arriver bientôt, si ton poids n'augmente pas. Je vais devoir m'occuper de toi encore un mois. Bois vite, je bois. C'est vraiment énervant, je te dis, tu ferais mieux de mourir. Attends, dis-moi, tu paries tous les jours. Il n'y a pas d'économie à la maison, comment maman va-t-elle survivre? Notre sœur a de l'argent, et en plus, ils ne vont pas forcément faire grossir maman. Bon, d'accord. Allez, on y va. Maman, je viens te chercher. Oh, grand frère, belle-sœur, vous êtes là. Je viens chercher maman. Oh, bien, bien. Wen Qiang, comment tu t'occupes d'elle? Je trouve que maman est plus maigre qu'il y a 2 mois. Comment est-ce possible? Oh, grand frère, vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Maman mange bien et boit bien chez nous tous les jours. Regardez, l'huile sur ses lèvres n'est même pas encore essuyée. Bon, selon les règles, faisons monter maman sur la balance, si elle perd 1 kilo. Alors, c'est à vous de vous en occuper. Oh, attendez. Cette balance, non, il faut utiliser notre propre balance. La balance des autres? J'ai peur qu'elle soit truquée. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous dites que je triche, c'est ça? Comment je pourrais tricher? Avez-vous du respect pour ce grand frère? Avez-vous triché, dois-je le dire? Si nous le disons, ce ne sera pas glorieux, vous voulez que je le dise? Ce ne sera pas beau. Vous, bon. Nous voulons juste être justes, la balance à bord est la plus précise, je vais l'emprunter. Bon, allons-y ensemble. Frère, la balance est celle que vous m'avez empruntée, maintenant vous n'avez plus d'objection? Maman, montez sur la balance. C'est une balance pour les cochons, je n'y vais pas, maman. Vous ne pouvez pas être si égoïste, ne nous embêtez pas. Allez-y vite, je vous préviens, si maman ne monte pas sur la balance. Nous ne nous en occupons pas ce mois-ci. Taisez-vous tous. Maman, c'est juste un instant, coopérez, asseyez-vous simplement. Maman, il n'y a pas d'étrangers ici. Vous, bon, j'y vais. Soutenez maman. D'accord. Allez, 3, 2, 1. Maman Mouton est partie. Vous avez de l'argent pour payer les frais de scolarité, étudiez bien et tout ira bien. La belle vie. Maman, je veux rester avec toi toute ma vie. Je veux m'occuper de maman toute ma vie. Bon enfant. Allez-y. Et, regardez, vous voyez bien, je vous avais dit que maman avait maigri. Comment est-ce possible? Elle vient juste de manger de la viande, la balance est celle que tu as empruntée. La balance ne ment pas, elle a maigri, c'est tout, selon l'accord. Ce mois-ci, maman est encore chez vous. Pourquoi? Je l'ai déjà nourrie pendant 2 mois, d'accord. Pourquoi? Vous avez pris la maison de maman. Qu'est-ce que ça fait de la nourrir 2 mois de plus? Grand frère, ce n'est pas comme ça qu'on calcule, alors je te demande. La maison dans laquelle tu habites maintenant, est-ce que c'est l'argent de maman? Et la terre au nom de maman, est-ce que c'est toi qui la cultives? Tu veux faire les comptes avec moi? Très bien, alors aujourd'hui, on va tout régler du début à la fin. Faisons les comptes clairement, à mon avis, c'est de ta faute, vieux machin. C'est toi, vieux machin, qui est partial, c'est de ta faute, tout est de ta faute. Comment tu parles? C'est notre maman. Tu fais semblant, si tu es vraiment filial. Tu la ramènes chez toi. Toi. Tu oses me frapper. Zhang Wenqiang. Es-tu encore un homme? Grand frère. Maman, regarde-le, maman.
Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là. Ma mémoire, il reste 4 jours avant le 80e anniversaire de maman. Il faut faire une grande fête, quel cadeau acheter? Demandons-lui directement. Maman, réveille-toi, c'est sûrement vous deux qui ne vous êtes pas bien occupés d'elle. Maman s'est évanouie de faim. Tu dis n'importe quoi, c'est toi qui as tout embrouillé ici. C'est toi qui as fait évanouir maman. C'est chez vous que maman a eu un problème, et arrêtez de vous disputer. WNYE appelle en vidéo. Ne dites rien de mal, on va gérer ça d'abord. Petite sœur. Grand frère, deuxième frère, vous êtes tous là. Le grand frère vient chercher maman aujourd'hui pour qu'elle aille vivre chez lui. Comment va maman récemment? Et que fait-elle maintenant? Elle va bien, elle et YYE, sois tranquille. Maman mange bien et dort bien, et elle vient de sortir se promener, elle est probablement encore au bout du village. Pour montrer ta fille précieuse, Frère, c'est bientôt les 80 ans de maman. Maman a toujours été sous votre garde, je pense que. Pour son anniversaire, vous devrez encore vous en occuper. Je vais vous transférer 100 000 à chacun, ne trouvez pas ça peu? 100 000, Oui, j'ai déjà transféré l'argent sur le compte de ma belle-sœur. Ma sœur a réussi, ne t'inquiète pas. Maman est sous notre garde, tu peux te concentrer sur ton travail. Il y a moi et mon frère à la maison. Frère, je pense à maman, tu peux la ramener maintenant. Je veux la voir. Je vais aller la chercher au village. Je te rappelle plus tard, d'accord? Maman, réveille-toi. Oh, tu es capable ou pas? Si WNYE revient, et voit la vieille dans cet état, notre source de richesse va s'enfuir. Ne t'inquiète pas. Oh. Viens, pousse-toi. Elle se réveille, aide-la à se lever. Maman. Yeah. YE t'appelle en vidéo. YE est de retour, oui. De retour pourquoi? Pour les funérailles? Je te préviens, vieille, si tu oses dire un mot de plus, je divorce de ton fils. YE, maman est de retour, parle-lui. YE. Ma YE. Maman, tu me manques tellement. C'est quoi cette eau sur ton visage? C'est parce que maman a entendu que tu l'appelais. Elle était trop pressée de te voir, elle a couru tout le chemin. Elle a transpiré sur tout le visage. YE, laisse maman se reposer d'abord. On parlera plus tard, d'accord? D'accord. C'est sale. Vraiment puant. Grand frère, ramène maman vite. Sa famille est là, ils vont rester plus d'un mois. Si je la ramène, où va-t-elle habiter? Mais, je l'ai déjà gardée pendant 2 mois. On pourrait l'emmener à l'hôtel. À l'hôtel, tu paies. Je te dis, je viens de soutenir cette vieille. Elle est couverte de sang de la tête aux pieds. Je pense qu'elle ne vivra pas plus de 2 jours. Mais elle ne doit surtout pas mourir chez nous. Si elle meurt chez nous, notre maison. Comment pourrons-nous y vivre à l'avenir? Alors emmenons-la à l'hôpital, on ne peut pas laisser maman mourir. Qu'est-ce que tu dis, grand frère, arrête. C'est pas ce que tu viens de dire, mourir. Qu'est-ce qui arrive à maman? Oh, lâche-moi. Rien. Vraiment, je dis, grand frère, maman est si âgée. C'est normal qu'elle tombe malade, mais pour dire vrai. Elle ne peut pas mourir chez moi, selon ce que tu dis. Tu veux qu'elle meure chez moi? Deuxième frère, vous avez pris la vieille maison de maman. Alors c'est à vous de vous en occuper, grand frère, quand tu t'es marié. Maman a emprunté à tous les voisins. Alors comme ça. Laissons maman choisir, elle choisira chez qui aller. Et celui-là devra s'occuper d'elle jusqu'à la fin. Maman, va chez le grand frère. Je n'irai nulle part, je veux aller chez YE. Non, si WNYE la prend. Tout l'argent sera perdu. Aller chez ta fille, c'est quoi cette histoire, ça ferait jaser. Maman, sois raisonnable, c'est vous qui décidez. De toute façon, je n'ai plus que quelques jours à vivre, sinon. On pourrait emmener maman sur la montagne. Tu déconnes, c'est quand on n'avait rien à manger. Qu'on envoyait les vieux sur la montagne. Comment on pourrait vivre avec ça? Oh, maintenant tu as honte. Alors choisis entre l'argent et ta mère. Deuxième frère, ce que ta femme dit, c'est des paroles humaines. Je dis, grand frère, tu es humain, tu es bon. Alors prends maman chez toi et prends soin d'elle. Tu fais le bon ici, tu fais semblant. Bon, réfléchissons à une solution. YE a bien restauré le tombeau ancestral dans la vieille maison. Et construit un temple,
Pourquoi ne pas y emmener maman? C'est un cimetière. Oh, maman ira tôt ou tard, c'est tranquille. Bon, emmenons-la. D'accord, faisons comme ça. Et personne ne doit en parler, d'accord. Maman, fais avec pour l'instant. Reste ici quelques jours, on t'apportera à manger chaque jour. Si vous ne venez pas, laissez-moi mourir de faim ici. Maman, sois raisonnable, dans quelques jours. La famille de Shen Yun est partie. Je te ramènerai. Patron. Maman, je t'en supplie, laisse-moi aller chez YYE. Non maman, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Faire savoir à tout le village que tu as 2 fils. Et en plus, tu veux aller chez ta fille. Tu nous laisses, nous les frères. Comment on va faire pour vivre? Tu ne peux pas nous comprendre un peu? Quand papa est parti, il est resté ici, non? Papa pouvait rester. Pourquoi pas toi? Allez, 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 allez. Mon fils. Combien de jours il me reste à vivre, hein? Wen Sheng Wen Tiang. Laisse-moi appeler YYE. Ta sœur est si occupée, ne la dérange pas. Allez, allez, allez. Wen Sheng. Maman, on s'en va. Wen Tiang. YYE. Maman te manque. C'est bien la vieille maison des Zhang, non? Que fait un Wencheng ici? Il n'aurait pas chassé tant de Zhang ici, quand même. C'est vraiment inhumain. J'ai le numéro de sa fille. Je vais l'appeler tout de suite. Monsieur le Président, votre appel urgent. Allô, c'est Zhang Wen YE. Quoi? Pouvez-vous répéter? Qu'est-ce qui se passe? Le projet est à nous, c'est génial. Je peux enfin rentrer à la maison. Je me demande comment mes frères préparent l'anniversaire. Maman s'est inquiétée toute sa vie, ce 80e anniversaire doit être grandiose. Je vais engager une troupe de spectacle pour bien fêter ça. Pour que maman soit fière, Xiaoding. Oui. Prépare les cadeaux d'anniversaire. Allô? Allô? Pas de signal, je vais essayer ailleurs. Qu'est-ce que vous faites ici? À qui vous téléphonez? À personne, on parlait juste à la maison. Rentrez manger, ne vous mêlez pas de nos affaires, taisez-vous. Sinon, je ne vous laisserai pas tranquille. Maman, quand je serai grand, je t'achèterai une grande maison. Maman, quand je serai grand, je te ferai de la viande tous les jours. Quand je serai grand, je te gagnerai beaucoup d'argent. C'est bien, vous êtes tous mes bons enfants. Je serai toujours ta maman, YYE. Maman s'en va. Maman. Tu t'en vas comme ça? Notre fils n'a même pas pu te voir une dernière fois. C'est bien que ce vieux soit mort. Comme ça, elle sera tranquille. Tu répètes ça, tu crois que je vais pas te gifler? Vas-y, gifle-moi, gifle-moi, gifle-moi ici. Bon, il faut que ça reste secret. Allez, on emporte vite le cercueil pour enterrer maman. Comment on va le porter à nous tous seuls? À mon avis, on devrait tout brûler. Comme ça, tout le monde sera tranquille. Zhang Wencheng, Zhang Wenqiang, vous êtes encore des humains? Vous avez laissé maman mourir sur la montagne, même sa mort n'est pas paisible. C'est encore toi. Je vous avais dit qu'ils étaient ingrats. Ils ont laissé maman seule sur la montagne, et vous ne me croyez pas. Sœur Guilan. Un tel événement est arrivé. Pourquoi tu ne m'as rien dit, oncle Shen? Maman a été laissée seule sur la montagne, c'est pour ça qu'elle est morte de colère. Tu dis n'importe quoi. Est-ce que c'est vrai? Oncle Shen, on n'avait pas le choix.
Ma mère, oh. Comment tu t'en es allé comme ça? Je n'ai même pas eu le temps de te rendre service. Maman, pardonne-nous. On n'a pas pu décider de tout ça. Dis-le. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est Wenygre qui ne voulait pas? Elle s'occupe des parents des autres, mais pas de sa propre mère. Elle a dit qu'elle avait peur que ça affecte son image et celle de l'entreprise. Elle nous a dit de laisser maman sur la montagne. Elle a dit qu'elle était trop occupée par le travail. Elle ne peut pas revenir pour l'enterrement de maman. Le deuxième, parle, toi. Ma pauvre mère. Même dans la mort, elle n'est pas en paix. Oui. Wenygre ne veut pas qu'on organise l'enterrement. En tant que fils, qu'est-ce que je peux faire? Je vais l'appeler maintenant. Je vais lui demander, Zhang Wenygre. Elle gagne de l'argent, mais elle a perdu son humanité. Stop, tout le monde, maintenant. On va bientôt entrer dans le village, tout au long du chemin. Ne cessez pas les tambours, quand on verra l'ancien. On dira tous ensemble, que votre bonheur soit aussi vaste que la mer, et votre vie aussi longue que les montagnes. Allez, on continue, prêt, chantez. Président. On va bientôt entrer dans le village, appelez la vieille dame. C'est bizarre, pourquoi ça ne répond pas? Foutaise. Un tel événement s'est produit. Et la personne se cache. Ma grande sœur, tu t'es occupée de moi toute ma vie. Je dois te laisser partir en beauté. Tout le monde change de vêtements. Maman. Bon voyage. Rencontrer un enterrement et ne pas laisser passer. Hey! Et nous sommes payés pour faire le travail. Le patron nous a dit d'entrer dans le village. Et de jouer du tambour, personne ne doit s'arrêter. Continuons. Et, espèce de salaud, quel imbécile. Vous êtes venu dans notre village pour semer le trouble. Tu n'as aucune compassion. Écartez-vous. Espèce de vieux, écoute bien. Nous sommes envoyés par le PDG Zhang Wenygre. En personne pour féliciter. Qu'est-ce que tu dis? Le convoi du boss Zhang est juste derrière. Si vous êtes intelligents, écartez-vous tous. Pourquoi tant de monde? Ces deux personnes, pourquoi ressemblent-elles tant à mon frère? Félicitations, ce traître, sa mère vient de partir et il joue du tambour. Ce ne sont pas des méchants, oncle, Wenygre est à l'étranger. Ce ne peut pas être elle, si elle revenait. Comment pourrait-elle nous demander de cacher les funérailles, alors que dit-il? Wenygre est dans la voiture, attends-moi, Oncle Shen, Wenygre est maintenant une grande célébrité. Ces personnes utilisent sûrement son nom pour escroquer. Patron, pourquoi on s'arrête? Il y a un convoi funèbre en face. Il ne laisse pas passer. Je descends voir. PDG, aujourd'hui c'est le 80e anniversaire de la vieille dame. Si vous descendez, vous risquez de prendre le mauvais œil, et ces villageois sont sûrement difficiles, laissez-moi m'en occuper. Nous sommes tous du même village, parle gentiment plus tard. Continuez à jouer, ne vous arrêtez pas avant d'arriver à la porte. Allez, continuons. Arrêtez tout, il y a un mort sur la route, vous devez vous écarter, c'est la règle. Tu comprends ou pas, règle mon cul. C'est ça la règle. Grand frère, et c'est le fils endeuillé. Ramasse l'argent et dégage, d'accord, d'accord. Qui est votre chef? Qu'il descende me parler. Notre patron, d'accord, écoute bien, ne sois pas effrayé. Mon patron est... Vous autres paysans, vous méritez de connaître mon patron. Ramasse l'argent et dégage, ne gâchez pas notre fête. C'est notre territoire, votre argent ne vaut rien ici. Vous avez perturbé le convoi funèbre, faites un kowtow attente avant de partir. Comment tu parles? Qu'est-ce qui se passe? Une vieille femme mérite que je me prosterne?
Personne ne bouge. Vous voulez faire quoi? Vous voulez tous mourir? Oncle, ne sois pas impulsif. C'est ta propre mère là-dedans. Fais un effort, oncle Shen. Laissons-les passer. On ne peut pas les affronter. La vie de la sœur Lee n'a jamais été heureuse. Elle est morte. Ils l'ont piétinée. Vous n'avez pas honte? Ses deux propres fils n'ont rien dit. Qu'est-ce que tu viens faire ici, un étranger? Ou bien, cette vieille femme, elle avait une relation avec toi? Est-ce que tu parles comme un humain? Écoutez ça, vous deux. Il insulte votre mère. Vous êtes sourds ou quoi? Allez, allez. Prenez l'argent et dégagez. Vous deux, les lâches. Votre mère est à peine enterrée, et il vous marche déjà dessus. Vous n'osez même pas dire un mot. Oncle, on est juste filiaux. Quand notre mère était en vie, elle ne voulait pas qu'on cause des ennuis. Maintenant qu'elle est partie, elle voudrait sûrement la même chose. Vous osez encore parler. J'ai honte pour vous. Président, une vieille femme est morte devant. Ses deux fils, vraiment ingrats, leur mère est morte et ils s'en foutent. Arrête de dire n'importe quoi. Ces deux-là devant, ils ressemblent tellement à mes frères. Ces deux fils pieux, ce sont des lâches. Des gens qui ne pensent qu'à l'argent. Votre frère ne peut pas être aussi ingrat, vous vous trompez. C'est vrai, Xiao Ding, les morts sont sacrés. Laissez-les passer d'abord. Laissez-nous passer. Allons-y. Oncle, allez d'abord au temple, j'ai un peu mal au ventre. La personne n'est même pas encore enterrée, et les offrandes sont déjà par terre. Si c'était ma mère, je me battrais avec eux, c'est sûr. Le village de Zhang, depuis quand il y a? C'est deux bons à rien. Ce matin, qui célèbre un mariage avec des tambours? Wen YE est de retour, elle arrive à la maison. Wen YE est de retour. Ah, Wen YE est de retour. Maman, je suis de retour. Belle-sœur, deuxième belle-sœur. Vous êtes là aussi? Wen YE. Tu n'étais pas à l'étranger? Comment tu es revenu? Maman va avoir 80 ans, non? Je suis rentrée spécialement pour lui faire une surprise. Et qu'est-ce que vous avez dans les mains? C'est comme ça, ta belle-sœur est venue me voir. On fait des draps, oui, c'est pour la famille. Tranquillité d'esprit. Et Xiao Ding va chercher les cadeaux. D'accord, les cadeaux arrivent. Deux paires de bracelets précieux, une boîte de ginseng centenaire, 2 bouteilles de Maoté avec couvercle en fer, et le groupe Wen YE. 3 cartes noires suprêmes. Ça doit coûter cher, non? Juste quelques milliers de yuan, c'est un cadeau que j'ai spécialement préparé pour vous. Et cette carte, à quoi elle sert? Oh, c'est la carte noire suprême du groupe Wen YE. Avec elle, vous pouvez prendre le train à grande vitesse. Et l'avion gratuitement. Et en plus, vous avez 10 000 yuan d'argent de poche chaque mois. Wen YE, tu nous donnes de l'argent. Et des cartes, ça me met mal à l'aise. Pas de problème, j'ai été très occupée par le travail. Et c'est grâce à vous que ma mère est bien soignée. Tu exagères, on est une famille. Prendre soin de maman, c'est normal, oui. Moi et ton frère, on vient tous les jours pour parler et aider. Et on a beaucoup aidé ta belle-sœur aussi. Vous êtes vraiment attentionné, au fait. J'ai engagé une troupe de spectacle pour fêter l'anniversaire de maman. Je ne vois pas ma mère, où est-elle? Maman est là. Wen YE, ne crie pas, maman n'est plus là. Quoi? Ma mère n'est plus là? Elle a un problème? Belle-sœur, parle-moi, qu'est-ce qui se passe avec ma mère? Wen YE, ne t'inquiète pas, maman va bien. Ce que ta belle-sœur veut dire, c'est que maman n'est pas à la maison. Oui, c'est ça.
Alors où est ma mère? Il y a quelque temps, tu nous as donné de l'argent. Alors j'ai pensé qu'on pourrait rénover cette vieille maison. Mais on avait peur de déranger la vieille dame. Alors ton frère a emmené maman dans une maison de repos. Une maison de repos? Elle peut bien se reposer là-bas? Tu plaisantes, on a choisi. Une maison de repos de luxe, ça coûte 1000 à 2000 yuan par jour. Et en plus, ton frère est avec elle, il ne peut rien arriver. Oui, on ne laisserait jamais maman souffrir. Tant que maman va bien. WNYQE, comme maman n'est pas là. Peut-être qu'il devrait rentrer. Non, ils sont déjà là, laisse-les chanter pour le village. D'accord. Non, ça ne va pas. Belle-sœur, est-ce que tu me caches quelque chose? Eh bien, WNYQE, je vais te dire la vérité. Tu as de l'argent depuis 2 ans, et les gens du village, ils sont jaloux de nous. Maman nous a appris à ne pas étaler notre richesse, alors, il faut rester discret. Belle-sœur a raison, Xiao Ding. Dis-leur de poser les cadeaux et de partir. Vous avez bien travaillé. Rentrez chez vous. WNYQE. On ne reste pas ici, allons boire un verre d'eau. D'accord? D'accord. Vas-y, entre d'abord. Alors, j'entre d'abord. Je te dis, à propos de la mort de maman. Il ne faut absolument rien dire aujourd'hui. Range ça et sors d'abord. Regarde, c'est la chambre de maman, je la nettoie. Tous les jours, impeccable. Vraiment? Oui. Tu es sûr que cette maison, tu la nettoies tous les jours? Oui, ton frère aîné l'a expressément demandé. La chambre de maman doit être propre. Ces trucs, je n'ai pas encore eu le temps de les ranger aujourd'hui, trop occupé. Lobu, je vais te servir un thé. Oncle Shen, pourrais-tu installer l'hôtel pour maman? Une fois que c'est fait, je m'occupe de toi. Viens, WNYQE. Prends un thé. Tiens. Je me souviens que j'ai envoyé 2 pots. De Naojian Tagamon non? Ce thé, maman ne l'aimait pas, alors je l'ai donné. Cette couverture, c'est celle que maman utilisait. Oui, je l'ai cousue moi-même, elle est de très bonne qualité. De bonne qualité, hein? Où est la qualité? Elle est déjà moisie. Vous n'avez pas peur que maman attrape une maladie de peau? Maman a maintenant 80 ans, si elle tombe malade. Qui va en être responsable? WNYQE, écoute-moi, et toi aussi. Ce bracelet en or, ce n'est pas celui que j'ai offert à maman? Pourquoi est-il maintenant à ton poignet? C'est maman qui me l'a offert, d'accord? Je vais appeler maman tout de suite pour vérifier. Si c'est vraiment elle qui te l'a donné. Eh, non, laisse-la frapper, qu'est-ce que tu fais? Je m'occupe de maman tous les jours, tu reviens. Et tu ne t'en soucies pas du tout, tu cherches juste des problèmes dès ton retour. Est-ce qu'on est encore une famille? Éteint. Où avez-vous emmené maman au juste? Comment je le saurais? Je ne suis pas sa fille. Tu dis toujours que tu es filiale, mais tu ne sais même pas où est ta propre mère. C'est vraiment ridicule. WNYQE. Maman n'est-elle pas avec ton frère aîné à la maison de retraite? Ne t'inquiète pas. Quelle maison de retraite? Ta belle-sœur le sait, demande-lui. Ce n'est pas ma mère, sa vie ou sa mort ne me concerne pas. Bloque-la. Je te demande une dernière fois, où avez-vous emmené ma mère?
WNYE, je ne sais rien. C'est ta belle-sœur qui a tout organisé, ça n'a rien à voir avec moi. Puisque les choses en sont arrivées là, il n'y a plus rien à cacher. Maintenant, appelle ton frère aîné en vidéo, tu comprendras après. Et ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si tu découvres la vérité, ne sois pas trop choqué. Qu'est-ce que tu veux dire par là? D'accord. Je vais appeler mon frère aîné tout de suite, je veux voir. Où est ma mère? Maman, nous allons te brûler plus d'offrandes, là-bas. Tu dois bien nous protéger, me faire gagner plus d'argent. J'ai beaucoup perdu récemment. C'est WNYE. Allez, partons. Allô, frère aîné, où es-tu maintenant? Je suis dehors. Pourquoi es-tu si nerveux? Je te demande encore une fois, où es-tu vraiment? Et, je te l'ai déjà dit, c'est ton frère aîné. Et ta mère qui sont à la maison de retraite. Tu as vu, non? Oui, je suis avec maman à la maison de retraite. Pourquoi tu m'appelles? Que fait ma mère maintenant? Elle range la maison, tu sais. Elle ne peut pas rester inactive. Dans quelle maison de retraite est ma mère maintenant? Passe-lui le téléphone. Elle est occupée. Attends un peu. Je te le dis une dernière fois, passe-lui le téléphone. Frère. Qu'est-ce qui se passe, frérot? Arrête-toi. Le PDG a dit que personne ne peut partir. WNYE, ça n'a rien à voir avec moi. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Maman. Alors, tu vois. Maman est en train de ranger la maison. Elle te salue. Je vais l'aider, on se parle plus tard. Tu vois, maman n'a aucun problème. Heureusement, j'avais filmé maman en train de nettoyer. Frère, je t'avais dit qu'il ne fallait pas cacher ça. On devrait en parler à WNYE. Ferme-la. Tu ne veux pas l'argent? Souviens-toi, la mort de maman. Il ne faut surtout pas que WNYE sache. Oh là là, certaines personnes ne s'occupent pas de leur mère. Et quand les autres le font, elles critiquent et se plaignent. Je te demande une dernière fois. C'est quoi cette histoire avec la couverture? Et pourquoi tout ce que j'achète pour maman se retrouve sur vous? Oncle, pourquoi le nom de ma mère n'est pas sur la tablette commémorative? Tu es un méchant. Pourquoi as-tu caché les funérailles de ta mère à ta sœur? Oncle Shen, écoute-moi. C'était ta sœur au téléphone, n'est-ce pas? Oui. Les cadeaux du village viennent d'elle, n'est-ce pas? Tout est tombé par terre. Et tu n'as rien dit, de peur qu'elle le sache, n'est-ce pas? Maintenant, devant la tablette de ta mère, dis la vérité. Pourquoi l'as-tu cachée? Ta sœur était à l'anniversaire pendant les funérailles. Comment pourrait-elle faire face aux gens toute sa vie? Oh là là. C'est difficile d'être une belle fille, je suis vraiment innocent. C'était l'idée de maman. L'idée de ma mère. Oui. Tu ne connais pas ta propre mère? Elle garde tout pendant des années, elle répare et réutilise tout. Quand je lui offre quelque chose de neuf, elle se met en colère, elle fait la tête. Uncle Chen. Je ne suis pas un homme. Mais vous ne devez surtout pas le dire. Si WNYE le sait. On ne pourra plus vivre, on ne pourra plus vivre. Tu veux profiter de l'argent de ta sœur, n'est-ce pas, Oncle Shen? Je n'ai ni éducation ni travail. Tu connais ma situation. Oh là là. Regarde cette couverture, elle est toute usée. Elle refuse de la changer, c'est ça. Les vieux ont l'habitude d'économiser, même si on leur en donne une nouvelle, elle ne la prendra pas. Maman est vraiment économe, j'ai vraiment tort envers ma belle-sœur. Je m'occupe de toute votre famille.
Je m'occupe des petits, puis des vieux. Si je fais le moindre faux pas, vous êtes là pour me critiquer. Je ferais mieux de mourir, je ne veux plus vivre. Vous avez des mains et des pieds. Pourquoi ne trouvez-vous pas un travail? Pour vous nourrir, oncle Shen, je m'agenouille devant vous. Je vous en supplie, ne dites rien, demandez à votre mère. Si elle est d'accord. Wen YE, c'est votre propre sœur. Si vous êtes un homme, appelez-la vite et expliquez-lui la situation. Présentez vos excuses au village, oncle Shen. Si Wen YE l'apprend, nous sommes finis. Vous avez peur maintenant, mais vous avez regardé votre sœur. Porteur l'infamie d'être une fille ingrate, sans même pouvoir la voir une dernière fois. Appelez vite, oncle Shen, ne me forcez pas. Belle-sœur, belle-sœur. C'est ma faute, je m'excuse, je suis désolée. Levez-vous, belle-sœur, vraiment désolée. Je pensais que ça allait se savoir, mais elle est si facile à tromper. Votre argent finira par être à moi. Je vous force pour votre bien, pour que vous soyez une bonne personne. Nous sommes ensemble. Devant votre mère, expliquez tout clairement. Appelez vite. Excusez-vous. Oncle Shen. Pas de panique, il est juste assommé. Frère, qu'est-ce que tu fais? Si ce vieux parle, nous sommes finis. Les funérailles de maman, la réputation de Wen YE, la gentillesse d'oncle Shen envers nous. L'argent est-il si important? Ferme-la. Deuxième frère, à quoi bon dire ces conneries maintenant? Tu crois que je ne te frapperai pas aussi? Regarde-toi, quel lâche. Prends la tablette et rentre là. Vite. Frère. Qu'est-ce que tu fais encore? Cache ce vieux d'abord. Attends que Wen YE parte, puis relâche-le. Aide-moi. Ouvre la porte. Wen YE. Tu es venu de si loin pour rentrer à la maison. Belle-sœur n'a même pas pu t'inviter à manger. Belle-sœur, si vous avez besoin de quelque chose à l'avenir, n'hésitez pas à me contacter. Non, nous n'avons besoin de rien. Si j'ai besoin d'argent, je vous appellerai. Belle-sœur, n'oubliez pas de transmettre ce que j'ai acheté pour maman. Faites-le lui parvenir, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas pour les affaires de la maison. La prochaine fois que vous revenez, n'oubliez pas d'appeler à l'avance. Ah, au fait, belle-sœur, pouvez-vous me donner l'adresse de la maison de retraite? Et le numéro de téléphone? Je vais aller voir maman en voiture tout à l'heure. Maison de retraite. Oui. Non. Pourquoi pas? Belle-sœur, dites-moi la vérité. Est-ce que maman a quelque chose? Maman va bien, c'est juste que le chemin est trop long. J'ai peur que tu sois fatiguée. Et tu as du travail à faire tout à l'heure, non? Peu importe, envoie-moi l'adresse, aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Je veux voir maman. Oh, Wen YE, pourquoi ne comprends-tu pas? Les bonnes intentions de ta mère. Tu es venu de loin pour rien. Tu as dépensé tant d'argent inutilement, si elle le savait. Elle serait tellement triste. Bon, je vais rentrer maintenant. Belle-sœur, n'oubliez pas de transmettre les cadeaux que j'ai achetés pour maman. Faites-le lui parvenir, et dites-lui aussi de ne pas économiser sur la nourriture et les boissons, je gagne de l'argent. Spécialement pour elle. D'accord, je le ferai. Rentre vite, le chemin n'est pas facile. Bon, rentre. Je m'en vais, je m'en vais. Au revoir, au revoir, au revoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Une carte en or? J'en ai la moitié. Quoi, ta moitié? Si je n'avais pas couvert, tout aurait été découvert. Ta moitié? Belle-sœur, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi prenez-vous encore les affaires de ma mère? C'est comme ça, c'est la faute de ta belle-sœur. Elle voulait absolument prendre ces choses pour les montrer.
Je l'empêche, car maman a dit que la richesse ne doit pas être exposée. N'est-ce pas? Oui, pourquoi es-tu revenu? Oh. J'ai oublié mon sac, je vais le prendre et je pars. Je m'en vais. Wen YQE. On s'arrête ici. Au revoir, au revoir. Xiaoding, tu vas chercher toutes les maisons de retraite à proximité et tu me les envoies. Oui. Je suis épuisé, vite, changeons. Je vais aller voir. Et ce n'est pas ce grand fils pieux? Qui? Grand frère. Arrêtez la voiture. Grand frère, comment tu es ici? Wen YE. Tu es revenu sans rien dire, je te reconnais. Tu es ce fils pieux. Tu te trompes, on ne s'est jamais vu. Arrête-toi, je te demande de me dire la vérité. Est-ce que maman a un problème? Parle. Dis la vérité. La vieille personne est morte. Quoi? Maman est morte. Non, non, c'est une vieille personne du village qui est morte. Je voyais qu'il n'avait pas de fils, alors je suis allé aider. Je voyais à l'époque que vous étiez 2 frères. Grand frère. Ce n'était pas le deuxième frère? Non, le deuxième frère est allé accompagner maman à la maison de retraite aujourd'hui. Alors qui était cette personne? Non. C'était quelqu'un du village venu aider. C'est normal de se considérer comme frère, non? Wen YE, ne discutons pas ici. Allons dans la voiture, allez, allons-y. Viens, discutons dans la voiture. D'accord. Dépose-moi n'importe où. Ne vous retardez pas pour rentrer. Ce n'est rien, grand frère. Et ce n'est pas le professeur Wang? Arrêtez la voiture. Xiaoding, va chercher quelque chose dans le coffre. Oui. Un vieil homme, qu'est-ce qu'il y a à voir? Si on ne rentre pas, il fera nuit, petite sœur. Grand frère, si ce n'était pas le professeur Wang à l'époque. Nous 3 n'aurions pas pu aller à l'école. On ne doit pas être ingrat. Professeur Wang. Je suis Wen YE, vous vous souvenez de moi? Ne marchez pas sur les mots que je viens d'écrire par terre. Professeur Wang, c'est Wen YE. C'est vous qui m'avez appris à écrire autrefois. Je ne connais pas les méchants qui se réjouissent aux funérailles. Et je ne veux pas que les méchants viennent me voir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Insulter notre PDG. Je pense que vous devenez sénile. Présentez vos excuses tout de suite. Arrêtez de faire des bêtises, professeur Wang. Je ne sais pas pourquoi vous êtes en colère, mais ce cadeau, je l'ai préparé spécialement. Pour vous. Acceptez-le, s'il vous plaît. Emportez-le. Je vous vois tous les jours à la télé faire semblant de respecter les anciens. Vous avez complètement oublié votre propre mère. Comment ai-je pu enseigner à un ingrat comme vous? Eh bien, notre PDG revient un peu moins souvent. Vous n'allez pas arrêter, c'est ça? Si vous aviez encore un peu de conscience envers votre mère, elle ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Comment ça, pas de conscience? Notre PDG revient un peu moins souvent. Elle est très occupée. Chaque fois qu'elle revient, elle achète plein de choses. Ce n'est pas facile pour elle. Même quand sa propre mère est morte, elle doit revenir en fanfare. A-t-elle encore de la conscience? Dégagez, dégagez tout de suite. Professeur Wang, qu'est-ce que vous dites? Ma mère est morte? Professeur Wang,
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire, c'est qu'avoir enseigné à un ingrat comme vous est la plus grande honte de ma carrière d'enseignant. Qu'est-ce qui est arrivé à ma mère? Professeur Wang a la maladie d'Alzheimer. Il m'a vu organiser des funérailles pour quelqu'un d'autre. Il a cru que c'était notre mère qui était morte. Dégagez, vous aussi. Prenez votre sœur idiote et dégagez tous les deux. À partir de maintenant, le village ne veut plus de votre famille Zhang. Vous ne voulez pas de nous? On ne peut plus venir dans ce village? Sans notre PDG, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Arrête, Xiaoding. Il doit y avoir un malentendu. Ce professeur Wang, il se prend vraiment pour quelqu'un. Il vous a juste aidé pour vos études. C'est comme si vous lui deviez des millions. Ne soyez pas trop méchant. Vous osez encore parler des études? À l'époque, votre famille était pauvre et n'avait pas d'argent. Votre mère travaillait tous les jours dans mon champ pour payer vos études. Elle se levait avant l'aube et travaillait pour rembourser. Elle a fait ça pendant 6 ans. Maintenant, je vois que si votre mère était encore en vie, elle serait déjà morte de chagrin à cause de vous. Professeur Wang, ne vous énervez pas. Professeur Wang. Professeur Wang, où sont vos médicaments? Professeur Wang. Vous allez mieux, professeur Wang? La fille ingrate YE est ici. Venez la tuer. Dégagez. N'approchez pas, sinon je frappe. Tu ne te soucies même pas de la vie de ta mère. Maintenant, tu veux tuer le professeur Wang? Pourquoi tout le monde parle de ma mère? Qu'est-il arrivé à ma mère? Dis-le. Rien. Posez vos armes. Je pense que ces villageois sont jaloux de notre richesse. C'est pour ça qu'ils nous harcèlent. PFF. Si ce n'était pas pour ta mère et nous, ces villageois, tu n'aurais jamais réussi. Tu as de l'argent, mais tu as perdu ton âme. Dégage. Tu ne mérites pas d'entrer dans notre village Zhang. Si je te revois, je te casse les jambes. Comment je n'ai pas de cœur? J'ai toujours donné de l'argent à ma mère ces dernières années. Et toutes les dépenses de la maison, c'est moi qui les ai assumées. Oui, je suis rarement revenue. Mais je n'ai jamais oublié. C'est l'endroit où je suis née et où j'ai grandi. Et vous aussi. Chaque clinique, chaque route dans ce village, chaque école, c'est moi qui les ai construites. Bien. Alors je te demande une dernière fois. Est-ce que c'est toi qui as invité la procession de félicitations au village aujourd'hui? C'est moi. Tu viens féliciter lors d'un enterrement. T'es encore humain? Je félicite ma mère. Quel est le problème? YE. Une bande d'ingrats, hein? Quelqu'un. Ne venez pas. Moi, Zhang YE, je suis digne devant le ciel. Et devant mes parents. Je n'ai rien à me reprocher. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe vraiment à la maison? Petite sœur, tu me fais du tort, il ne s'est rien passé. YE. Ta mère est partie, tu le savais? Va voir toi-même au temple ancestral. Monte dans la voiture, on va au temple ancestral. YE. Le temple ancestral, c'est un endroit pour les hommes. Une femme comme toi, ce n'est pas approprié. Qu'est-ce que tu racontes? Tout le temple ancestral Zhang, c'est le PDG qui l'a financé. Quand il fallait payer, où étiez-vous, vous les hommes? Grand frère, je te demande une dernière fois. Est-ce que tu me caches quelque chose? Si tu me le dis maintenant, je peux te pardonner. Mais si je le découvre par moi-même, je ne te ferai pas de cadeau. YE, rentrons d'abord à la maison, d'accord? Écoute-moi, je vais t'expliquer lentement. Pousse-toi. YE. YE. YE, je ne voulais pas te le cacher. Je ne t'ai pas donné 300 000 pour les rénovations? Où as-tu dépensé tout cet argent? C'est la faute de ma belle-sœur. Qu'est-ce que ma belle-sœur vient faire là-dedans? Elle méprise ton frère cadet et veut divorcer. Je n'avais pas le choix. J'ai dû lui donner l'argent pour qu'ils puissent continuer à vivre ensemble. Mais elle n'a pas le droit comme ça. L'argent du temple ancestral de la famille Zhang. Je pense qu'elle est devenue folle. C'est vrai. Allons la voir tout de suite. Elle a toujours maltraité ton frère cadet ces dernières années. Tu dois lui parler sérieusement. Allez, on y va maintenant. Laisse tomber. Tant qu'ils peuvent bien vivre ensemble, c'est ce qui compte le plus. Grand frère. Allons ensemble brûler de l'encens pour nos ancêtres. Ah.
De qui est cette tablette funéraire? Pourquoi est-elle dans le temple ancestral de la famille Zam? Qu'est-ce que cette tablette funéraire signifie? Dis-moi, de qui est cette tablette funéraire? Je ne sais pas non plus. Je ne suis pas venu ici depuis plusieurs mois, PDG. Il y a un cercueil ici. Toutes ces tablettes funéraires sont neuves. Aujourd'hui, je t'ai vu dans le cortège funéraire. Non, WNYE, écoute-moi. Dans ce cercueil, c'est notre mère. N'est-ce pas? Madame est partie. Arrête de deviner. Notre mère se porte très bien. Écarte-toi. WNYE. Je dis. Je ne suis pas humain. Je vous ai fait du tort. Je ne voulais pas te le cacher. Je te le dis, ne te fâche pas. Ce cercueil, cette tablette funéraire, est aujourd'hui dans le cortège funéraire. Toutes ces choses, une par une. Explique-moi tout clairement. Dis-moi. Nous avons aussi nos raisons, petite sœur. Je ne voulais pas te déranger. Tes deux frères t'ont fait du tort. Tu dis que c'est quoi cette histoire? Notre père avait une maîtresse, elle est morte il y a quelques jours. Papa a une maîtresse. Comment ça se fait que je ne le savais pas? Je viens juste de l'apprendre récemment. La vieille dame avait un dernier vœu. Elle voulait entrer dans le temple des ânes et être enterrée avec notre père. C'est pour ça que j'ai demandé à notre frère cadet d'emmener maman. Pas étonnant que tu sois dans le cortège funèbre aujourd'hui. Si elle veut entrer, laisse-la entrer. Est-ce que tu penses encore à maman? On n'était pas d'accord au début. Mais la vieille dame s'est agenouillée et a supplié qu'on accepte. Alors, tu as accepté? Grand frère, comment as-tu pu être si stupide? Quand on a construit ce temple, c'était sur le terrain de la vieille dame. Eh bien, notre famille Zhang lui doit une faveur. Et puis, j'avais peur que papa ne nous en veuille, alors j'ai accepté. Grand frère, on ne peut pas cacher la vérité éternellement. Si maman apprend ça, elle va mourir de colère. Je me demandais pourquoi tout le monde me traitait d'ingrat en entrant dans le village. C'est donc à cause de ça. Que puis-je faire? Les morts passent avant tout. La vieille dame n'avait que ce seul vœu. C'est une étrangère. Pourquoi devrait-elle entrer dans le temple des âmes? Dis-moi clairement, qui est cette femme? Et où est sa famille? Je ne comprends vraiment pas, après sa mort. Personne ne l'honorait, alors pourquoi elle insiste pour entrer dans notre temple? Dans le temple des âmes. WNYE, il ne faut pas étaler les problèmes de famille. Dis-le. Tu ne veux pas parler, c'est ça? Bon, tu vas rentrer avec moi aujourd'hui, et on va régler ça. Je veux absolument comprendre. Oh là là. Waouh. Tant de belles choses, si c'est pour cette vieille. C'est vraiment du gâchis. C'est mieux qu'on les utilise nous deux. Qui est là? Je vais voir. Ne regarde pas, rentre d'abord. Viens m'aider. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? Oncle Shen, tu sais qu'on cache des choses à WNYE. Frère a peur qu'il parle. Ah. Il n'est pas mort, hein? Dousement. Alors? Pas mort. Non, non, il respire. Juste évanoui. Bon, ça va alors. Alors, notre Wencheng est hors de danger. Hors de danger?
Quand ce vieux se réveillera, WNYE saura tout. Si ça s'ébruite, on est tous foutus. À mon avis, cachons rien, chérie. Plus ça traîne, pire c'est. Avouons tout à WNYE. Avouez quoi? T'es qu'un bon à rien. Dès qu'un problème surgit, tu recules. Pas étonnant que tu restes pauvre. Argent, argent. T'as que ça en tête. Et, répète un peu. Redis-moi ça. Encore une fois. C'est la révolte. Écoutez-moi bien. Désormais, tout le monde m'obéit. Jetez ce vieux dans le débarras. Xiao Shen. Vous osez frapper mon père? J'ai tout entendu. Alors ma tante est morte. Et vous cachez ça à WNYE? Oh, Xiao Shen. Je t'en supplie, hein? Cette histoire, ne la répète à personne. Je ferai tout ce que tu voudras. N'importe quoi. Petit con, tu fais quoi? T'inquiète, je veux juste de l'argent. You, 300,000. Une fois payé, j'oublie tout. Mon père se taira aussi. Mais Xiao Shen, où est-ce que j'ai 300 000? J'ai rien. Des gages. Pas d'argent, donne un gage alors. Non, c'est un héritage familial. Méchant. J'appelle WNYE. Elle viendra vous régler ton compte. C'est ton propre père. Ton père vaut 300 000. Je veux que l'argent. Bon, allez. Emmenez mon père dans la chambre. Et rédigez-moi une reconnaissance de dette de 300 000. Allez. J'ai mal au ventre, attendez-moi. Dépêche-toi. D'accord, d'accord, Xiao Ding, descends l'attendre. Le chauffeur et moi allons d'abord chez mon deuxième frère. d'accord. Qui est-ce? Grand frère. WNYE arrive bientôt à la maison. WNYE revient bientôt. Ah, où vais-je lui trouver cette vieille sorcière? Je ne peux que dire ça, à vous de trouver une solution. Que faisons-nous, ma femme? Je ne sais pas quoi faire. Sortons d'abord. C'est écrit 300 000. Je peux signer. Et, Xiao Shen. Ta mère est morte l'année dernière, non? Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux utiliser ta mère décédée pour faire un marché. Ne dis rien, surtout. Grand frère. Quoi? Rien. Allez, allez, allez. Tu dis que ma mère était une maîtresse. De quel droit? Ne t'énerve pas comme ça. Quand WNYE reviendra, elle verra la tablette et le cercueil. Le grand frère n'a pas le choix, il ne peut pas dire que c'est la tablette de sa propre mère. Tu dis que ma mère était la tête de l'oncle, mais mon père est encore en vie. Si ça se sait, comment notre famille pourra vivre dans le village? Quoi? Tu veux juste de l'argent, non? Tu as pris tous les bracelets de ma mère. J'ai fait une reconnaissance de dette de 300 000. Tu veux te rétracter? Très bien, WNYE est en chemin. Pour te chercher. Toi, tu ne peux pas salir l'honneur de ma mère. L'honneur d'un mort, ça compte pourquoi? Si tu ne veux pas le faire, très bien. Alors tu n'auras pas un sou. Je vais appeler la police et te faire arrêter pour vol.
Maman. Je suis juste avide d'argent. Pardonne-moi, maman. Allez, Xiao Shen. Je vais devoir m'occuper de Wen Yue. Qu'est-ce que tu fais assis? Va te cacher dans la chambre. D'accord, je sais. Tu n'as vraiment aucun tact. Fais attention à mes signaux plus tard. Quiconque a un problème, on y va directement. Wen Yue, comment ça se fait que tu sois de retour? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Vous m'avez caché des choses concernant le temple ancestral, n'est-ce pas? Vous avez fait entrer une femme inconnue dans le temple ancestral des âmes. C'était pour faire enrager ma mère, c'est ça? Tu es au courant de tout? C'est ton grand frère qui a fait ça. Je te demande, qui est cette femme inconnue? Wen Yue, ça ne me concerne pas. Je vais y aller alors. Qui est-ce qu'on enterre aujourd'hui? Si on ne clarifie pas ça, personne ne part d'ici. Je vais te dire. Le mort, c'est... C'est ma mère. Wen Yue. Tu te crois supérieur avec ton argent. Tu as bloqué le chemin de l'enterrement de ma mère. Et en plus, tu as fait du bruit avec tes tambours. Ne pousse pas trop loin. Le cercueil dans notre temple ancestral, c'est toi qui l'as mis là? Ma mère était d'accord, alors je l'ai fait. Et alors? Le cercueil de ta mère, tu l'as mis dans le temple ancestral des âmes. Comment peut-il exister un fils aussi pieux que toi? Et alors? Ma mère était l'ancienne amie de ton père. Et quand ton père était encore en vie, il espérait que ma mère parte vite, n'est-ce pas? Espèce de salaud. Et on se bat. Écoute-moi, elle est déjà enterrée, et en plus... Elle a été l'amie de notre père autrefois. Laisse tomber, d'accord? Ne t'en mêle pas. Je te donne une dernière chance, retire immédiatement la tablette de ta mère. Du temple ancestral des âmes. Ma mère est morte, et tu veux encore l'embêter, je ne la bouge pas. Tu ne la bouges pas, c'est ça? Frappez-le. Ne frappez pas, c'est interdit. Liu Kui. On ne peut pas en parler. Attends une seconde. Qu'est-ce que tu lui as promis? Wen Yue. Quand la mère de Xiao Shen est morte, l'entrée au temple ancestral a été discutée avec les deux frères. On avait déjà promis. Très bien. Vous m'avez tous caché ça, hein? Dans le temple ancestral, il n'y a que mes plus proches parents. Je suis aussi de la famille Zam, est-ce que je n'ai pas le droit de savoir? Ce n'est pas comme tu le penses. Je pensais que... Avec ce genre de choses, j'avais peur de te déranger dans ton travail. Alors je n'ai rien dit. Très bien. À partir de maintenant, sans ma permission, personne ne prendra de décision à ma place. Aujourd'hui, en l'honneur de l'oncle Shen, je te le répète une fois de plus. Enlève immédiatement le cercueil de ta mère. De notre temple ancestral Zam. Sinon, ne t'en prends qu'à toi-même. Toi, une femme, de quel droit prends-tu les décisions? Wen Yue. Même si tu es riche. Les affaires du village ne seront jamais gérées par une femme comme toi. Tu ne veux pas coopérer? Alors je vais m'en occuper moi-même. Wen Yue. Essaie de toucher à ce cercueil, et vous tous. Ces chiens qui aboient après les puissants. Vous allez payer pour ça. Ta mère, avec un fils comme toi. Je pense qu'elle ne trouvera jamais la paix, même après sa mort. Je te conseille. Ne touche pas à ce cercueil. Sinon tu le regretteras. Ta mère. C'est elle qui ne trouvera jamais la paix. Tu oses maudire ma mère? Continuez à le frapper. Arrêtez, arrêtez. Au secours. Wen Yue, tu es devenu fou? Vous laissez une femme étrangère entrer dans notre temple ancestral Zam. C'est vous qui êtes fou. Wen Yue, si tu me respectes encore en tant que grand frère, laisse-moi m'en occuper, rentre chez toi. Je te promets de régler ça. Président. Ne les crois pas, ton grand frère ment.
Quoi? Je viens de voir ton grand frère passer un coup de fil à quelqu'un. Il disait qu'il fallait te cacher quelque chose, ne pas te laisser découvrir. Il y a quelque chose qui cloche. Grand frère? Tu as fait une sorte de marché, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je pourrais te cacher? Je ne sais rien. C'est pour ça que tu étais si bizarre aujourd'hui. Si elle était vraiment la maîtresse de papa, comment pourrais-tu la laisser entrer dans le temple ancestral des âmes? Wen YE. C'est surtout une question de dette personnelle. On n'avait pas le choix. C'est ça, vous les Ang, vous êtes si arrogants. Vous m'avez frappé et maltraité, moi, votre créancier. Ferme-la. Laissez une étrangère entrer dans le temple ancestral des âmes. Tout le village va nous pointer du doigt. Grand frère, tu es si soucieux de ton image, tout ça. Tu pourrais vraiment accepter? Va chercher l'oncle Shen, je veux lui demander clairement. En face de l'oncle Shen. À qui appartient cette tablette ancestrale, et... Va chercher ma mère et mon deuxième frère. Je pense que la famille Zhang est hantée aujourd'hui. Pour en arriver à un tel désordre. Oui. Wen YE, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Quel est ce bruit? Oncle Shen. Oncle Shen, je t'en supplie, ne dis rien, oncle Shen. Wen YE. Belle-sœur va te dire la vérité. En fait, notre famille doit 300 000 à la famille Shen. Quoi? Donne-moi la reconnaissance de dette. Ne dis pas n'importe quoi. Nous devons 300 000 à la famille Shen. On n'avait pas le choix. Regarde, c'est la reconnaissance de dette. Tu ne savais pas. Toutes ces années où on s'occupait de maman, elle était malade. Elle n'a jamais arrêté. Quoi? Je pensais que maman était en bonne santé. Pourquoi m'avez-vous caché ça? On n'osait pas te le dire, c'est maman qui ne voulait pas. Elle disait qu'elle avait peur que tu t'inquiètes. Toutes ces années, les frais médicaux, les soins. La nourriture. L'argent que tu donnais ne suffisait pas. On n'avait pas le choix, on a dû emprunter à la famille Shen. Où est maman maintenant? Je veux la voir, où est-elle? Ne t'inquiète pas Wen YE, maman va bien à la maison de retraite. Wen YE, si tu es vraiment compréhensive. Laisse cette tablette ancestrale et le cercueil entrer dans le temple. Comme ça, on sera quitte avec la famille Shen. C'est ça, grand frère, c'est ça. C'est ce qu'on avait prévu. Écarte-toi. Moi. Mon argent, moi. Moi. Je te donnerai chaque centime, sans exception. Les autres, suivez-moi immédiatement au temple ancestral. Jetez le cercueil et les tablettes commémoratives dans la rue. Ne sois pas impulsif, on ne peut pas faire ça. Wen YE. Si t'as du cran, tiens ta parole. Jette ce cercueil dehors. Je te garantis que ce village ne tolérera plus votre famille Zhang. Si je ne la jette pas dehors, c'est moi qui n'aurai plus de place dans ce village. Emmenez-le aussi. Oui. Oncle Shen, tu es un méchant. Wen YE, reviens vite. Tu es un méchant, oncle Shen. Comment peux-tu me faire ça? Oncle Shen, désolé, qu'est-ce que tu veux faire, et toi? Lâche-moi, bande d'ingrats. Ta famille a élevé une bande d'ingrats. Oncle Shen, je t'en supplie, dépêche-toi de rattraper Wen YE avec son caractère. Elle va casser ce cercueil, et c'est ta propre mère dedans. Présente immédiatement tes excuses aux ancêtres de la famille Zhang. Sinon, tu vas le regretter. Ton maître n'a pas encore parlé, espèce de lèche-botte. Ne t'emballe pas, tu oses m'insulter. Je vois que toute votre famille est une bande de vils individus. Frappez-les. Attends, si tu veux bien t'excuser, je peux, en considération. Donc les chaînes, passez l'éponge. Ce ne sont pas mes ancêtres. Pourquoi je devrais m'excuser? Wen YE.
Si tu oses encore me forcer aujourd'hui, je vais mettre le feu au temple ancestral de la famille Zhang. Tu nous menaces, tu crois que... Je vais casser le cercueil de ta mère. Wen Yue. Écarte-toi. On est du même village. Xiao Shen, fais-lui juste la morale. Avec ce que votre famille Zhang a fait. Vous avez encore le droit de me faire la morale, quitte à ce que ça finisse mal. Personne n'y gagnera. Tu ne veux pas t'excuser. Très bien, venez. Cassez, et ne cassez pas. Ah. Wen Yue. Je vais parler à Xiao Shen. Ne nous énervons pas, je vais lui parler calmement, d'accord? Xiao Shen, si c'est une erreur, c'est une erreur. Un homme, un vrai, s'excuse en s'inclinant. Il n'y a pas de problème. Tu ne veux pas les 300 000? Tu ne t'inclines toujours pas? Attends. J'ai tort. Eh bien, il a tort. Je sais que j'ai tort, d'accord, alors je m'incline. Mon erreur, c'est d'avoir été avec de mauvaises personnes. Aujourd'hui, personne ne me fera m'incliner. Vous ne voulez pas briser le cercueil? Allez, celui-ci. Brisez-le aussi, brisez-le, moi. Qu'est-ce que tu fais? Wen Yue. Ne menace pas verbalement. Donne l'ordre rapidement. C'est toi qui m'y as poussé. Aujourd'hui, devant nous, ancêtres de la famille Zhang, je dois régler cette affaire. Quelqu'un, briser ce cercueil et la tablette ancestrale. Wen Yue, nous n'avons pas besoin de faire ça. Des actes odieux, brisés sans pitié. Pour que tout le monde sache que c'est Wen Yue en personne qui a ordonné de briser la tablette de ta mère. Wen Yue. Attends. Tu dis que c'est la tablette de ma mère? Ah. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Sa mère n'était-elle pas l'ancienne amie de notre père, n'est-ce pas? En principe, sa mère est notre deuxième mère. Qu'est-ce que tu racontes? Notre mère est bien vivante, tu veux reconnaître une femme. Comme deuxième mère, c'est ça? Une femme. C'est la première fois que j'entends quelqu'un appeler sa propre mère. Une femme. Tu dis n'importe quoi, tu montes sur tes grands chevaux, si tu continues à parler à tort et à travers. Wen Yue, j'ai réglé cette affaire pour notre famille. Donne encore 300 000 à Xiao Shen, cette affaire. Entre nos deux familles, c'est réglé. Oui, calme-toi, rentrons à la maison. Attends une seconde. La tablette de cette vieille sorcière n'est pas encore cassée. Je vais la casser directement. On ne peut pas la casser. Ah. Grand frère. La réputation de notre père ne peut pas être insultée comme ça. Pourquoi tu ris? C'est la tablette de ta mère qui est cassée. Je te le dis, c'est ça. Le prix à payer pour avoir offensé la famille Zhang. Maintenant, tu es content, hein? Allez, rentrons. Attends, le PDG. Le cercueil n'est pas encore cassé. Le cercueil, on ne peut pas le casser. Vous osez même casser la tablette. Qu'est-ce que vous n'oseriez pas casser? Casser aussi le cercueil. Je m'en fiche. Une personne morte qui occupe encore le temple ancestral des autres, ça. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Et alors si on le casse? Allez, casse-le. D'accord, cassons-le. Wen Yue est devenue folle. Elle ne reconnaît même pas sa propre mère. Quoi? Nous l'avons vue de nos propres yeux, dans le temple ancestral. Elle a cassé la tablette et veut aussi casser le cercueil. C'est vraiment une méchante personne. Et Xiao Shen, on ne sait pas pourquoi. Il a même été frappé jusqu'à cracher du sang. Tu ne mens pas, n'est-ce pas? Comment oserais-je mentir sur ça? Dans le village, quand est-ce qu'une méchante personne est apparue? Quand Li disait que sa fille était si filiale, je vais la tuer. Attends une seconde. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Wen Yue est revenue aujourd'hui. Elle ne portait aucun vêtement de deuil. Elle était complètement comme si de rien n'était. Et en plus, je l'ai insultée. Elle n'a même pas réagi. Wen Cheng l'a toujours empêchée de faire quelque chose. Qu'importe ce que c'est, frappons d'abord, et puis on verra. Hey, ne soyez pas impulsif. Dites-moi, est-ce possible que... Wen Yue ne savait même pas que sa mère était morte? Wen Qiang et les autres lui ont caché ça. Dans le temple ancestral, nous n'avons pas vu Wen Qiang. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Allons-y. Allons d'abord chez Wen Qiang. Arrêtez tout. Lâchez. PDG, vous voulez dire que... Ce cercueil reste. Mais il ne doit absolument pas rester ici. Tant que Wen Yue sera là, ce cercueil ne pourra jamais entrer dans le tombeau ancestral. Qu'est-ce que tu veux faire encore? Bien sûr, jeter le cercueil dehors. Qu'en dis-tu, grand fils pieux, hein? Pourquoi me demander? Vous êtes nombreux,
jetez-le où vous voulez. Mais je te conseille, WNYE, regarde bien ce cercueil. Alors jetez-le dans les toilettes, cet endroit lui convient. Venez, à l'action. Attendez un instant. Le cercueil de notre mère, c'est moi qui l'ai préparé à l'avance. Il y a 3 cercles en dessous. Notre mère disait qu'en les voyant, elle pensait à nous 3, ses enfants. Comme ça, elle ne sera pas seule après son départ. Xiaoding, Oui, va soulever le fond du cercueil pour voir. président. Il y a 3 cercles ici, celui du milieu est plus petit. N'oublie pas de dire au patron qu'il y a 3 cercles. Celui du milieu est plus petit. C'est le cercueil de notre mère, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là. WNYE, c'est comme ça. La mère de Xiao Shen. Elle est partie si soudainement, ils n'avaient pas préparé de cercueil. Alors ils ont pris celui de la vieille dame. Eh bien, Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Oui, oui. Tu ne t'y attendais pas, hein? C'est ton grand frère, pour de l'argent. Il peut même vendre sa propre mère. Cette vieille sorcière, comment ose-t-elle utiliser le cercueil de la dame? Venez, ouvrez ce cercueil. Wen Qiang, ouvre la porte. Wen Qiang, ouvre la porte. Professeur Wang, qu'est-ce que vous faites ici? Wen Qiang, ta mère est décédée. Je suis venu te voir, ouvre vite. La maison n'est pas rangée, revenez plus tard. Wen Qiang, tu es au courant? Ta sœur veut jeter le cercueil de ta mère. Est-elle folle? Les affaires de la famille Zhang. Je ne peux pas m'en occuper, professeur Wang. Demandez plutôt à ma femme, Wen Qiang. Ta sœur a fait quelque chose de si méprisable. Et tu ne fais rien, c'est ça? Toi, le grand frère, tu fais aussi des choses absurdes. Je pense que la famille Zhang est finie. Wen Qiang, tu es un homme. Aie un peu de courage, tu sais bien dans quelle situation nous sommes. Tu le sais bien, toi. Quel est ce bruit? Rien. Professeur Wang, revenez plus tard, allez-y. Attrapez-le. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'était pas mon idée. Tante Li, comment a-t-elle pu donner naissance à un ingrat comme toi? Ces méchants se sont ligués pour tromper WNYE, disant que sa mère n'était pas morte, alors que le cercueil était bien là. Comment il a pu mentir? C'est bien mon propre fils indigné, prétendant que sa mère était morte. Quoi? Dépêche-toi. WNYE s'est méprise et veut jeter le cercueil aux latrines. Zhang Wanchang, si t'es un homme, viens régler ça avec moi. Ouvrez-moi ce cercueil. Et, c'est pas à faire, ça. Réfléchis bien. Ne pense même plus avoir vraiment de lien avec notre famille Zhang. La relation entre mon père et ta mère. Je pourrais l'ignorer, mais sache que, en tant que fille, commander le cercueil pour ma mère. Ça a été si douloureux. Et maintenant, tu veux même t'accaparer ça, c'est ça? Et si je le faisais, hein? Tant pis, je le brûle. De toute façon, il a déjà servi. Juste un tas de vieux bois. Je pensais ouvrir le cercueil. Te donner l'urne funéraire pour enterrer ta mère dignement. Mais visiblement. J'ai trop présumé. Quelqu'un. Ouvrez ce cercueil et jetez l'urne. Patron, WNYE. Laissons juste le cercueil ici et partons. Grand frère. Si maman revenait et apprenait ça, on serait vraiment des enfants indignes. Quoi qu'il en soit, je dois régler cette affaire aujourd'hui. T'as toujours été méchant. Attends juste. De te faire pointer du doigt. Ouvrez ce cercueil. Les défunts sont sacrés, on ne peut ouvrir le cercueil. Grand frère, c'est le cercueil de l'épouse du défunt. Sa mère le mérite? PFF. Essaie donc de l'ouvrir. Yeteyure. Si ce cercueil s'ouvre, vous subirez tous des représailles. Tu menaces qui? Je te le dis, ta mère ne mérite pas d'être enterrée par la famille Zhang. Président, laissez-moi m'en occuper. Emmenez-le. Hey, hey, hey. Ouvrez. Qu'est-ce que vous faites? Ouvrir ne sert à rien. Maman a été incinérée, on ne verra rien.
L'urne funéraire et la photo de maman sont dedans. Ah, que faire? Prends des outils et force. Ha 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 ha. Arrêtez de rire, vous avez le culot de forcer. Moi je n'ose même pas regarder. La fille a ouvert le cercueil de sa propre mère. Dans le village des ânes, depuis des siècles, une telle chose ne s'est jamais produite. C'est le cercueil de ma mère. Pourquoi je ne pourrais pas le récupérer? Président, que faire de l'urne funéraire? Ma mère est âgée. Je ne veux pas faire de scandale, considérez ça comme une bonne action, donnez-la lui. Laissez-le s'en occuper. Tienes, prensla. C'est plutôt élégant. Président, la photo a dû être enlevée. Je ne l'ai pas fait exprès. Elle doit être tombée dans le cercueil. Et, laissez-moi faire. WNYE, on a retrouvé le cercueil de maman. C'est l'essentiel, et ça, rends-le à Xiaoshen. Dépêche-toi d'enterrer ta mère, et cette affaire s'arrêtera là. Vous l'avez déjà forcé, pourquoi me le rendre? Zhang Wenwei. Et si on dispersait ce qu'il y a dedans? Tu as une conscience, pour dire ça? Une conscience. La conscience, ça vaut combien? Ces gens ne tournent-ils pas tous autour de l'argent? Et tu me demandes si j'ai une conscience. Toi? Qu'est-ce que vous faites? Bougez. Qui est là? On dirait des villageois. Je pense que c'est à cause de l'enterrement. Pas étonnant que les villageois nous critiquent. Maintenant ils viennent. Probablement pour défendre la vieille dame. On est tous du même village, profitons de cette occasion. Pour clarifier les choses et éviter que la famille Zam ne soit critiquée dans son dos. Vous avez vraiment ouvert le cercueil, hein? Méchant. Protégez le président. On a réglé l'affaire. Pourquoi vous nous cherchez encore des problèmes? Vous cherchez des problèmes? Depuis votre retour au village, avez-vous fait une seule chose correcte? Une fois le cercueil fermé, je n'ai jamais entendu parler d'une réouverture. Vous n'êtes pas des méchants. Qui l'est alors? On ne peut ni ouvrir ni fermer, on est coincé. Quoi? C'est inhumain. Arrêtez tout, tous. Je vais leur parler. Mesdames et messieurs, je sais que vous êtes en colère aujourd'hui. Mais laissez-moi m'expliquer. Un WNYE, tu vas t'expliquer comment? T'as une tête d'humain, mais t'agis comme un monstre. Aujourd'hui, je vais, au nom de Guilan, donner une leçon à cette fille ingrate. Président. Il saigne. Ne me touche pas. Arrêtez tout, tous. Arrêtez. Vous avez quelque chose à dire? À exprimer? Aujourd'hui, vous allez tous vous expliquer clairement. Un WNYE, quand tu faisais tes études à l'université, tout le village t'a aidé financièrement. Et on a récolté ça, une personne sans honneur, sans loyauté, sans piété filiale. Une ingrate. Tu as ouvert le cercueil. Le village des Agnes ne te veut pas. Dégage du village des Agnes. Partons. Je ne pars pas. Depuis mon retour, j'ai subi vos regards méprisants. J'ai été insulté verbalement sans arrêt. Je ne sais pas si c'est par jalousie ou haine des riches, mais c'est le cercueil de ma mère. Je fais ce que je veux, vous n'avez pas à vous en mêler. Donc, pour toi, l'argent fait la loi? Mais l'argent de gens comme toi, on n'en veut pas. Maintenant, vous dites que vous n'en voulez pas? Quand vos enfants allaient à l'école, quand vos vieux étaient malades, le président a toujours payé. Maintenant, notre argent est sale? C'est ça. Très bien. Si vous avez tant de fierté, vomissez-le. À mon avis, c'est vous les ingrats. Maintenant que vous êtes repus, vous insultez celle qui vous a nourri. Dégagez. Et, les villageois, regardez bien. Voilà la grande personne de notre village. Je vous conseille de rentrer vite, sinon vous finirez comme moi. Tabassés comme des chiens. D'accord. Aujourd'hui, t'as de l'argent. T'es le chef. Mais ne le regrette pas. De son vivant, ta mère était si bonne avec toi. Et voilà comment tu la respectes? Ma mère, ta mère, elle est pas déjà morte à cause de toi? Tu oses maudire notre vieille dame? Aujourd'hui, c'est 80 ans, tu cherches la mort? Et qu'est-ce que tu fais? WNYE. Oncle Shen. Je suis encore arrivé en retard, oncle Shen. Vous arrivez juste à temps. Zhang WNYE, cette fille ingrate, mérite d'être fouettée, qui ose toucher le PDG. Oncle Shen. Je sais que vous êtes aussi triste. Mais dites-moi, Xiao Shen aujourd'hui, a-t-il agi comme un être humain? Pourquoi sa mère est-elle morte? Il insiste pour entrer dans notre temple familial.
Wen YE, tu as tort. C'est Sœur Guilan qui est partie. Oncle Shen, je sais, je n'aurais pas dû ouvrir le cercueil. Et j'aurais vraiment dû offrir à Tante Shen des funérailles dignes. Mais vous ne pouvez pas faire ce genre de blague. À ce stade, ai-je besoin de mentir? Ma femme est partie l'année dernière. Maintenant, c'est ta mère à l'intérieur. Impossible. Oncle Shen. Ce qui est à l'intérieur. C'est clairement Tante Shen. Vous êtes en colère. C'est pour ça que vous me dites ça, n'est-ce pas? Vous tous. Vous me mentez, n'est-ce pas? Mon grand frère et mon deuxième frère m'ont dit que c'est Tante Shen à l'intérieur. Ils vous ont trompé. Ta mère est morte de maladie. Tout le village le sait. Aretes. Aujourd'hui, si on ne clarifie pas cette affaire, personne ne part. Je ne sais rien, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Comment ça n'a rien à voir? Vous ne pouvez pas vous en tirer. Et, petit con, dis-moi. Xiao Shen. Dis-moi. Ce qui est dans le cercueil. C'est Tante Shen, pas ma mère, n'est-ce pas? Dis-moi. Ce qui est dans le cercueil. C'est ta mère. Petit con, si tu me reconnais comme ton oncle, alors dis tout. Bon, je ne veux pas les 300 000. Zhang Wen YE, tu es vraiment un imbécile. Ils t'ont trompé, ce n'est pas du tout ma mère. Ta mère, elle avait faim, elle avait froid, et elle a attrapé une maladie incurable. Elle a été torturée, et à la fin, elle espérait. Ma propre fille chérie, qui est revenue pour me voir. Mais au final, j'ai vu ma fille à la télé. Prendre soin des parents des autres, tu ne le sais toujours pas. C'est ta propre mère qui est morte. C'est impossible. Mon grand frère, il. Regarde bien, ton grand frère, ta belle-sœur, ton deuxième frère, ta deuxième belle-sœur. Ils te mentent tous. Ils se sont tous ligués pour continuer à te demander de l'argent. Juste pour cet argent. Non, mon deuxième frère est encore en train de m'appeler en vidéo. Il est avec maman à la maison de repos, il ne peut pas être ici. Vous tous. Vous me mentez tous, n'est-ce pas? C'est leur enregistrement préalable. Je te dis, ton deuxième frère. Il n'est jamais sorti de la maison, il n'est jamais sorti du village. C'est vraiment la mère du patron. C'est vraiment la vieille dame. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai brisé la tablette commémorative de ma propre mère. Dans le temple ancestral, j'ai ouvert le cercueil de ma propre mère. Un YE, tu es vraiment un bon fils. Espèce de salaud, pour cet argent. Tu as accusé ta mère d'être une maîtresse, tu es obsédé par l'argent. Papa. Papa, je me suis trompé, papa. Maman, c'est Wen YE, reviens vite. Viens me parler, s'il te plaît, maman. Maman, reviens me tenir compagnie. Pourquoi tu cours? Oncle, je me suis trompé, tu ne sais pas que tu as tort. Tu as menti à ta sœur pendant si longtemps, tu as fait souffrir ta mère. Pendant si longtemps, elle n'a pas eu de paix. Tu savais la vérité, mais tu as regardé sans rien faire. Le cercueil de ta mère, ouvert par d'autres. Vous. Vous êtes tous des ingrats, des monstres, vous, les descendants indignes. Vous ne méritez pas de rester au village Zhang, vous avez fait ça à votre mère. Morte. Êtes-vous encore des humains? Des humains? Allez-vous-en, sortez. Pourquoi tu m'as menti? Petite sœur. Le grand frère a fait ça pour. Maman est morte, pourquoi tu continues à me mentir? Je sais que j'ai tort, je n'aurais pas dû te cacher ça. Je n'aurais pas dû mentir avec Xiao Shen. Ça ne peut pas rester comme ça, aucun de vous ne s'en sortira. Notre Wen Cheng a reconnu son erreur. Que voulez-vous encore de nous? C'est tout. On verra ça plus tard. C'est une affaire de famille. De quel droit vous mêlez-vous de ça? La famille Zhang a eu la malchance de vous épouser.
Et vous, les deux belles filles, vous ne vous repentez même pas. Pour vous épouser. Votre sœur aînée a trimé dur pour bâtir cette famille. Et vous, vous complotez dans votre coin. On vous a envoyé dans la vieille maison pour y mourir, et maintenant qu'elle est partie, vous essayez encore de duper votre sœur. Êtes-vous vraiment humaine? Arrête de raconter des bêtises. Maman vivait bien chez nous. Elle mangeait et dormait bien. Oh là là, WNYE, ne l'écoute pas. Il dit n'importe quoi. Surveillez-les, qu'aucun ne parte. Oui. Oncle Shen. Accompagnez-moi à la vieille maison. C'est ici que vivait grand-mère. Ce n'est pas une maison, c'est un tas de ruines. Ces salauds l'ont laissé mourir de faim. C'est ma faute. Maman. C'est la faute de WNYE. Pourquoi je ne suis pas revenue plus tôt? Je mérite de mourir. Pourquoi? Je leur ai tout donné? Pourquoi ils ont fait ça à maman? Ma fille, l'argent que tu leur as donné. Ton frère l'a utilisé pour construire une nouvelle maison, et ton aîné pour jouer. Ils avaient peur que ta mère meure chez eux. Alors ils l'ont envoyé ici. C'est moi qui ai tué maman. Maman. WNYE est revenue, la fille ingrate est revenue, maman. C'est bien que tu sois revenue. Ma pauvre fille. Maman. Oncle Shen. Comment punir ces enfants ingrats dans le village? C'est une affaire de famille, je ne peux pas m'en mêler. Puisque c'est une affaire de famille, on appliquera les règles familiales. Retournons au temple ancestral. Oui. Juste pour arnaquer ta sœur chaque mois. Tu as même caché la mort de ta propre mère. Vous admettez vos torts? WNYE. C'est ma faute. Mais maintenant, maman est partie. Quoi que je dise, ça ne sert à rien. On ne t'a pas prévenu pour ne pas perturber ton travail. Quant à l'argent de poche, que tu aies une mère ou non, tu dois me le donner. Je suis ton frère aîné. Tu es si riche, tu devrais me nourrir. Quel est le problème? Je te demande. Vous avez envoyé maman sur la montagne pour qu'elle y meure. Vous êtes encore humain? Et, WNYE, on va à la vieille maison. C'est maman qui voulait y aller. Elle ne voulait pas vivre avec nous. Si on l'avait bien soignée, la vieille dame, elle n'aurait pas vécu dans un endroit aussi misérable. Je dis que vous, les gens des grandes villes, habitués à la liberté, vous savez ce que c'est de s'occuper d'une personne âgée. C'est tellement épuisant. Je devais lui faire prendre son bain, lui préparer à manger. Oh, c'est bon. Maintenant qu'elle est morte, je n'ai plus rien à gagner. Je te demande, comment ma mère est-elle vraiment morte? Ce n'est pas moi qui l'ai tuée. Ta mère avait un cancer du pancréas en phase terminale. Tiens. Voici le rapport d'examen, regarde toi-même. Cette maladie, peu importe combien d'argent tu as, elle est incurable.
Wen YE. On ne pouvait rien faire. Tu oses frapper ton frère? Puisque c'est déjà arrivé, pourquoi? Vous ne m'avez pas prévenu plus tôt? Pourquoi m'avez-vous empêché de voir ma mère une dernière fois? Qu'aurais-tu fait si tu l'avais vue? Cette vieille? Elle serait morte de toute façon. Ne pense pas que parce que tu as un peu d'argent, tu es quelqu'un d'important. C'est vraiment le monde à l'envers. Pars. Je ne pars pas. Tu pars ou pas? Je vais veiller ma mère. D'accord. Tu ne trouves pas que c'est assez humiliant? Tu veux encore rester ici? Pour veiller cette vieille? Si tu ne pars pas, je pars. Quoi? Tu vas me tuer? Cette vieille est déjà morte. Pourquoi tu t'accroches à moi? Tu ne peux pas partir. La mort de la sœur Guilan. C'est vous qui l'avez provoquée. Tu calomnies. Ne crois pas qu'à ton âge, tu puisses dire n'importe quoi ici. Quelle preuve as-tu? J'ai des preuves. Espèce de vieux crampon, tu t'incrustes dans notre famille. Hein? Toutes ces années, tu as toujours aidé notre famille. Serait-ce que tu as des vues sur ma belle-mère? Dis pas de bêtises. C'est lui qui dit avoir des preuves. Si t'en as, sors-les. Sinon, dégage. Ceci est l'accord trouvé dans la chambre de Wenqiang. Regarde. Clause de subsistance. Chacun s'occupe de la vieille un mois, à tour de rôle. Pesée mensuelle fixe. Si inférieur au poids du mois précédent. Un mois supplémentaire est ajouté. On s'occupe de maman avec des règles fixes. Où est le problème? Le problème, c'est vous deux, enfants ingrats. Comment vous traitez maman d'habitude? Manque d'eau, manque de vêtements. Et quand arrive l'échange, vous la gavez à mort, au point de la rendre malheureuse. Le cancer du pancréas de ta mère, c'est eux qui l'ont causé. Dis-moi, c'est bien vous qui avez fait ça? C'est ma faute, je suis un monstre. J'ai forcé maman à manger de la viande, et à la fin, comme un animal. Pendu pour être pesé. C'est moi. Avide de l'argent de poche que tu lui donnes chaque mois. Non, qu'est-ce que tu racontes? Si tu continues, je te frappe encore. Au fond de nous, on sait tous, maman a été tuée par nous tous. Tu oses me frapper? Je veux divorcer. Divorce. Alors divorçons. Si tu n'avais pas manipulé, trompé pas à pas, entraîné tant de monde dans ton sillage, en serions-nous arrivés là? Oncle Shen. Selon les règles familiales. Quelle devrait être la sanction? Selon l'article 10, tout enfant ingrat. 30 coups de fouet, radiation du registre familial. Oncle Shen. Vous êtes l'aîné. C'est à vous de punir. Frappez d'abord moi, votre fille indigne. Wen YE. En fait, tu es plutôt pieux envers ta mère. C'est ton frère qui a commis une erreur. Ce sont eux deux qui méritent d'être punis. J'ai toujours pensé que donner de l'argent, c'était être pieux. Mais plus tard, j'ai compris que ces années, je n'ai fait que donner de l'argent. Je n'ai jamais vraiment accompagné ma mère. Je ne savais même pas comment ma mère vivait chaque jour. Oui, il faut d'abord punir Wen YE. Toutes ces années, elle a toujours inquiété notre mère. Le temps qu'elle passe à la maison chaque année se compte sur les doigts d'une main. Il faut d'abord la punir. Tu es encore humain? J'ai pris soin de notre mère jusqu'à la fin. Pourquoi tu me fais la leçon? Il faut d'abord punir Wen YE. Elle se croit supérieure avec son argent. Elle donne des ordres à tout le monde. Souviens-toi. Je suis l'aîné de la famille Zhang. Tu vas te taire. Je vais régler ton compte plus tard. La famille a ses règles. Puisque personne n'a d'objection, commençons. La fille ingrate Zhang Wen YE subira la flagellation. 2. Président Shen. Attendez. Wen YE. C'est moi qui ai tort, c'est moi qui dois être puni. Désolé, je me suis réveillé trop tard.
Oncle Shen, punis-moi. Vous êtes frères et sœurs, l'âme de votre mère ne veut pas que chacun de vous souffre. Wen Yue. J'espère que tu comprendras que quand les parents sont là, il ne faut pas voyager loin. Ce que les vieux veulent, ce n'est pas de l'argent, mais de la compagnie. Wen Cheng. Tu ne reconnais pas ton erreur? Je maintiens ce que j'ai dit, je n'ai pas tort. En plus, vous ne m'avez pas puni. Selon les règles de la famille Zhang. Très bien, je vais me séparer de la famille, à partir de maintenant. Je ne suis plus de la famille Zhang. Maman vient de mourir. Et tu veux déjà te séparer? Si nous ne sommes pas unis, il n'y a pas besoin d'être une famille. Je sais que je ne peux pas prendre l'argent de ton entreprise. Mais l'argent que tu as donné à notre mère, j'y ai droit. D'accord. Alors séparons-nous. Deuxième frère. Tu veux partager? Je ne partage pas. Tu refuses même l'argent? T'as perdu la tête? Ça te regarde? On va divorcer. J'ai dit que je ne partage pas. On l'a dit depuis qu'on est petit. Nous trois, on restera toujours ensemble. D'accord, je vois que tu es aujourd'hui. Tu as vraiment du courage? Tu veux vraiment divorcer? Divorce, on y va demain. Sam ou Onkian, espèce de salaud. Dégage. Grand frère. C'est la dernière fois que je t'appelle comme ça, demain midi. Je vais calculer toutes ces années. Tout ce que j'ai donné à maman. C'est d'accord. L'argent que je t'ai donné, les choses que je t'ai offertes. Tu peux tout prendre. Mais pour les affaires de maman, tu n'auras rien. Xiaoding. Va calculer toutes ces années, ce que j'ai acheté pour maman. La liste de tous les comptes. Tout calculer, et aussi toutes ces années avec les notes de frais de vie de maman. Les relevés de transfert, tout sortir. Oui. Tu vas lui dire ce que je peux lui faire. Selon l'article 929 du Code civil, comme nos notes de transfert sont claires, les fonds transférés sont destinés à l'entretien des personnes âgées. Si tu ne peux pas prouver la destination des fonds, alors cela signifie que tu as détourné les fonds. Ce qui constitue une violation, nous pouvons exiger le remboursement. Selon l'article 985 du Code civil, si tu n'as pas de base légale pour détenir les fonds d'entretien, et que tu n'as pas rempli tes obligations d'entretien, nous pouvons légalement récupérer, toi. Selon l'article 238 du Code pénal, le crime de détention illégale, punissable de moins de 3 ans de prison, si cela cause des blessures graves ou la mort, peut être puni de plus de 10 ans de prison. Si des preuves montrent des violences ou des insultes prolongées. Selon l'article 260 du Code pénal, le crime de maltraitance, punissable de moins de 2 ans de prison, si cela cause des blessures graves ou la mort, peut être puni de plusieurs années de prison. Quelle preuve as-tu? Nous ferons tout notre possible pour l'aider à prouver. Oui, 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 oui. Vous ne comprenez rien. Qu'est-ce que vous pouvez prouver? Je vais le prouver. Deuxième frère. Même si tu es prêt à te repentir, cette plainte. Je vais quand même la déposer. Tu le sais peut-être aussi. Je sais. Au pire, je ferai quelques années de tôle. C'est ce que je mérite. J'ai fait des choses horribles. Mais t'inquiète pas. Je vais quand même témoigner. Frère. Tu es déjà divorcé maintenant. Une fois sorti. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux venir avec moi dans une grande ville? Je suis trop lâche. Je ne peux pas faire de grandes choses. Je ne peux pas voir le monde. Laisse-moi rester ici seul. Je pourrai m'occuper de maman. Nettoyer sa tombe, lui tenir compagnie. Après tout, je suis dedans. Ça va encore retomber sur toi. Sœur. Rentre plus souvent à la maison. Ce dont les vieux ont besoin, ce n'est pas de l'argent. Mais de la compagnie, malheureusement, maman. J'ai compris trop tard, mais t'inquiète pas, maman. Je rentrerai plus souvent à la maison, c'est promis.